Vous saviez que les poivrons, c'est tous les mêmes, c'est juste qu'ils rougissent? En fait, tu peux les cueillir verts ou rouges, c'est toi qui choisis? Moi, je savais pas. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Votre téléphone commence à être un passionné d'aviron et donc commence à ramer un petit peu ou vous avez tout simplement envie de changement et donc vous voulez changer votre smartphone. Vous avez décidé de vous renseigner un petit peu sur internet et en tout cas, pas de souci, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ici, je vais tout vous expliquer en détail pour choisir votre téléphone correctement en 2022 et même dans les années à suivre parce que ça va être un truc qui va être intemporel. Bref, comme d'habitude, il y a énormément de choses à dire, surtout sur les smartphones, donc on ne va pas perdre plus de temps et donc c'est parti. Première chose à choisir pour avoir le meilleur téléphone possible, ça va être le système d'exploitation, qu'on appelle aussi OS. Aujourd'hui, au niveau de l'OS, c'est pas très compliqué, vous n'en avez que deux. Vous avez la pomme et donc iOS et donc Apple, et vous avez de l'autre côté le petit robot et donc Android et donc tous les autres smartphones. Pour être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui, choisir le système d'exploitation de votre téléphone, c'est quelque chose qui s'apprend pas vraiment, puisque c'est en fonction des goûts et des couleurs. Généralement, vous savez si vous préférez un téléphone Android ou si vous préférez un téléphone chez Apple. Mais si jamais vous n'avez pas vraiment d'idée ou si vous n'êtes pas encore décidé, laissez-moi vous aiguiller un tout petit peu. Aujourd'hui, si vous avez prévu de gérer des réseaux sociaux, et je dis bien gérer des réseaux sociaux, c'est-à-dire gérer un compte Insta, gérer un compte TikTok, gérer un compte Twitter et tout le bazar, n'hésitez pas à prendre un iPhone. Pourquoi iPhone? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'existe que très peu de modèles iPhone par rapport au nombre de modèles Android, et donc c'est beaucoup plus simple pour les développeurs d'optimiser leurs applications pour les téléphones Apple, puisqu'ils sont moins nombreux. Quand je dis moins nombreux, c'est le nombre de modèles, c'est pas le nombre de ventes, hein, parce que effectivement Apple et Android, ça se vaut quand même. Mais si jamais vous n'avez pas forcément prévu de gérer des réseaux sociaux, ou même si vous avez prévu de gérer des réseaux sociaux, vous pouvez très largement le faire chez Android, sachant que Android, généralement, et même c'est le cas, c'est certifié, c'est eux qui ont les meilleurs appareils photo, c'est eux qui ont les meilleurs écrans, c'est eux qui ont les meilleures technologies, bref, Android aujourd'hui est au-dessus de Apple, sauf pour l'optimisation et donc pour l'OS. Du coup, au final, les deux se valent très largement parce que l'OS rattrape les performances supplémentaires d'Android, mais si vous voulez quelque chose de vraiment novateur, par exemple un téléphone pliant, c'est largement chez Android qu'il faut aller. Deuxième chose très importante à choisir pour avoir le meilleur téléphone possible, ça va être le prénom de Monsieur Zuckerberg. Je parle bien évidemment de la marque. Oui, j'ai osé faire cette vanne, elle n'est pas forcément drôle. Anyway, aujourd'hui, si vous avez décidé de prendre un iOS, forcément vous avez que Apple. Mais si jamais vous avez prévu de prendre un Android, il existe ce que j'appelle aujourd'hui le Monster Trio. Le Monster Trio, aujourd'hui, au niveau des animés, des mangas, c'est One Piece, Dragon Ball et Naruto. Et le Monster Trio, au niveau des Android, c'est Samsung, Google, Xiaomi. Ouais, on est d'accord, c'est peut-être pas la meilleure des corrélations possibles, surtout que One Piece est clairement au-dessus des deux autres, tandis que Samsung ne l'est absolument pas. Alors pourquoi est-ce que je considère ces trois marques en particulier comme le Monster Trio? Eh bien tout simplement parce que chez ces marques, aujourd'hui, selon moi, il n'y a pas de mauvais smartphone. Si vous prenez un smartphone chez ces trois marques ou chez Apple, vous aurez forcément un très bon smartphone. D'ailleurs, mention honorable pour Oppo, Sony et Honor qui font de très bons smartphones, mais pas tous, du coup, faut vraiment regarder modèle par modèle chez ces marques-là. Mais en règle générale, si vous vous servez chez les 6 marques que j'ai citées, ça va être très très bon. Pour les autres marques que je n'ai pas citées, je les ai soit oubliées, mais il y a peu de chance, soit c'est des marques qui sont peu fiables, soit c'est des marques qui sont trop chères ou pas assez performantes, donc je ne vous les conseillerais pas. Ok, maintenant on passe à la troisième chose pour avoir un bon téléphone, et cette chose, ça va être l'écran. L'écran d'un téléphone, je vous le donne en mille, c'est hyper important parce que c'est quand même la chose que vous allez regarder la plupart du temps sur votre téléphone. Donc, vous avez tout intérêt à prendre un téléphone avec un bel écran. Pour choisir un bon écran sur votre téléphone, il vous faut regarder, premièrement, la dalle. La dalle de votre écran de smartphone, ça peut être du LCD, du OLED, du AMOLED et du Super AMOLED. En vrai, il existe d'autres trucs, mais je vais pas en parler parce que c'est très très rare, et donc et ben on s'intéresse à ce que j'ai dit. Aujourd'hui, si vous prenez un téléphone à plus de 200 €, il vous faut au moins de l'OLED. Si vous avez de l'AMOLED, c'est encore mieux, et si vous avez du Super AMOLED, c'est incroyable, c'est génial. Même si, en vrai, ces définitions de AMOLED, Super AMOLED et OLED, ça veut pas dire grand-chose, parce que, par exemple, si on prend l'iPhone 13 de chez Apple, on est sur de l'OLED, et pourtant, il arrive très très largement à rivaliser avec le Super AMOLED du S22. Bien évidemment, le S22 reste supérieur au niveau écran, mais l'iPhone 13 est pas si loin que ça. Donc, OLED, AMOLED, Super AMOLED, ça veut pas dire grand chose, veillez juste à ce qu'il y ait une de ces trois dalles sur votre écran. Deuxième chose à regarder sur l'écran de votre smartphone, ça va être la fréquence de rafraîchissement. La fréquence de rafraîchissement, encore une fois j'ai fait une vidéo dessus, du coup je vous invite à la voir si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, mais si vous avez la flemme de regarder cette vidéo, retenez juste une chose. Le 120 Hz sur un téléphone, c'est cool, mais ça sert à rien.
Voilà, c'est juste une question de confort. Effectivement, c'est beaucoup plus cool d'avoir un écran 120 Hz par rapport à un écran 60 Hz, mais c'est clairement pas l'une des choses qui doit être votre critère principal sur votre téléphone. Faut pas que vous soyez là en mode « Ah bah non, je ne prends pas ce téléphone parce qu'il n'y a pas de 120 Hz. C'est non, un téléphone 120 Hz, c'est obligatoire aujourd'hui en 2022. » Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie, et puis en plus, vous faites bien comme vous voulez. Si vous voulez avoir un téléphone avec 120 Hz parce que vous trouvez ça cool, bah prenez-le, tout simplement. Mais selon moi, c'est pas le critère numéro 1 à avoir. Quatrième chose, l'appareil photo. L'appareil photo, c'est devenu le critère numéro 1 sur toutes les pubs de chaque smartphone, parce que, faut dire une chose, aujourd'hui, tous les téléphones ont un super processeur avec une RAM plus que suffisante. Du coup, c'est pas des composants que je vous conseillerais de regarder par la suite, parce que, comme je l'ai dit, tous les téléphones sont très largement suffisants pour la majorité des utilisations du monde entier, et ça, les constructeurs le savent. Et du coup, la seule chose sur laquelle ils peuvent vraiment se différencier par rapport aux autres concurrents, ça va être au niveau de l'appareil photo. L'appareil photo, je peux pas vraiment vous donner de conseils sur ça, mais je peux juste vous aiguiller un petit peu. Aujourd'hui, il y a des gens qui en ont rien à foutre d'avoir une bonne qualité photo sur leur téléphone, mais il y en a d'autres qui vont adorer ça, et donc qui vont vraiment s'y intéresser. Si jamais vous vous y intéressez vraiment, essayez de comprendre quelle va être votre utilisation en photo et en vidéo, et essayez de regarder les objectifs que chaque smartphone propose. Par exemple, si vous êtes juste un photographe lambda et vous voulez pas prendre de trucs très spéciaux, vous voulez prendre du portrait, vous voulez prendre du paysage et tout bazar, ne vous intéressez pas forcément au nombre d'objectifs, intéressez-vous juste à la qualité globale de l'image. Mais si par exemple vous avez prévu de zoomer sur votre image assez fort, essayez de prendre un téléphone avec un téléobjectif. Et si vous aimez l'ultra grand angle, essayez de prendre un téléphone avec un ultra grand angle. Vous pouvez même essayer de regarder pour avoir un téléphone qui prend des photos de très près avec les objectifs macro. Il y a juste une chose très importante à savoir au niveau des appareils photo des téléphones, ça va être au niveau des mégapixels, MPX. Vous voyez toujours ce genre de téléphone avec marqué 108 mégapixels. C'est très cool d'avoir ça, mais à quoi ça sert? Eh ben à rien en fait. Ok, votre téléphone est capable de prendre des photos avec 108 millions de pixels, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui les appareils photo professionnels n'ont même pas autant de mégapixels. Avoir 108 mégapixels sur un capteur qui est bien plus petit qu'un appareil photo professionnel, vous comprendrez que ça ne sert à rien, et donc c'est juste un argument marketing. D'ailleurs, si vous avez prévu de prendre votre téléphone pour filmer des trucs, la 8K c'est aussi un bel argument marketing qui ne sert pas à grand chose selon moi. Par exemple, cette vidéo est filmée en 4K, et je vous assure que cette 4K est au moins 15 fois mieux que ce que pourra jamais faire un Samsung Galaxy S22. Donc, la 8K pour la vidéo, c'est pas très intéressant. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, si vous avez prévu de prendre votre téléphone pour la vidéo, vous pouvez quand même regarder la résolution. Moi, je trouve ça très important de pouvoir filmer en 4K, quoi qu'il arrive, même sur un téléphone, c'est très important. Mais vous pouvez aussi regarder le nombre d'images par seconde, si vous voulez filmer en 50, 60 fps, ou même avoir 120 fps ou 240 fps pour pouvoir faire un ralenti. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez regarder sur votre téléphone, même si c'est pas des critères qui m'atteignent vraiment, mais ayez conscience de ça. Cinquième chose, la batterie. Et oui, la batterie, c'est très logiquement qu'on en parle dans une vidéo sur les téléphones, sauf que, comme d'habitude, je peux pas vous dire grand chose sur ce sujet, parce que chaque téléphone a une consommation différente, avec des composants différents, donc, en fait, on peut pas vraiment être là en mode privilégier le 5000 mAh, parce que ça ne veut pas dire grand chose. Moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous regardez un téléphone, essayez de regarder la durée de la batterie que votre constructeur dira. Par exemple, si votre téléphone est fait pour tenir 30 heures, eh ben ça peut être une très bonne chose si vous utilisez votre téléphone de façon intensive. Mais faites gaffe quand même à ne pas prendre trop bas, parce que généralement, les tests de batterie qu'ils font, c'est des tests où le téléphone fait pas grand chose, donc si vous avez une utilisation un petit peu gourmande, genre par exemple vous regardez des films, des séries ou quoi que ce soit sur votre téléphone, c'est sûr que la batterie va pas durer autant. Donc essayez de prendre un téléphone avec le plus de batterie possible, mais généralement aujourd'hui c'est pas un critère qui est trop compliqué parce que tous les téléphones arrivent à tenir au moins une journée tranquillement. Moi j'ai jamais eu aucun problème, soit avec mon A51 qui est dans ma poche, soit avec mon iPhone 11 que j'ai là, donc voilà quoi. Par contre, ce qui peut être très intéressant à regarder pour les batteries, ça va être au niveau de la recharge. Si vous avez la recharge sans fil, ça peut être très cool, surtout si vous avez une voiture qui est compatible. Pas la mienne par exemple, mais si vous avez un petit boîtier de recharge sans fil que vous avez sur votre bureau, ça peut être très cool d'avoir ça. Vous pouvez aussi regarder pour la recharge rapide. Ça, c'est quelque chose qui change ma vie, j'adore la recharge rapide, et je pense que tout le monde adore ça. Donc essayez de regarder ça. Pouvoir charger son téléphone en 1 heure à 100%, c'est incroyable. Sixième chose à regarder pour avoir un super téléphone, ça va être le stockage. Le stockage d'un téléphone,
Forcément, c'est très important à regarder parce que si vous avez très peu de stockage, vous allez pouvoir avoir très peu d'applications, et très peu de photos, très peu de vidéos, ça va être assez chiant. Personnellement, c'est pas un critère qui m'atteint, parce que je n'ai que très peu d'applications sur mon téléphone, je n'ai que les réseaux sociaux basiquement, et au niveau photo, tous les 3 mois environ, je mets tout sur mon PC, et donc j'ai toujours de la place sur mon téléphone. Mais pour quelqu'un qui aime garder toutes les photos tout le temps dans son téléphone, ça peut être très intéressant de regarder le stockage. Essayez de prendre 64, 128, 256, 512, 1 Tera, selon vos envies. Personnellement, j'utilise 64 Go et comme je vous ai dit, tous les 3 mois, je suis obligé de faire le vide de mon téléphone. Donc si vous voulez être un petit peu tranquille, prenez au minimum 128, voire 256, ça mange pas de pain. Septième chose à regarder, et comme d'habitude sur toutes les fins de mes vidéos, ça va être les petits plus. Premier petit plus à regarder, ça va être la 5G. Et oui, je le mets dans les petits points parce que selon moi, ce n'est pas un critère qui est très important à regarder parce que la 4G aujourd'hui fait très bien le taf selon moi. Si vous voulez avoir un téléphone 5G, c'est tout à votre honneur, mais ce n'est pas un critère qui m'atteint parce que déjà au niveau des 5G, il y a plusieurs bandes qui existent, donc faut pas prendre n'importe quel téléphone 5G, mais c'est surtout que aujourd'hui, et même peut-être l'année prochaine, et même dans 3 ans, je pense que la 5G ne sera pas forcément utile. Peut-être dans 4-5 ans, pourquoi pas, mais je pense que j'aurai changé mon téléphone d'ici là. C'est pour ça que je ne m'intéresse pas vraiment à la 5G, mais si vous avez prévu de garder votre téléphone relativement longtemps, peut-être que prendre la 5G, ça peut être intéressant. D'ailleurs, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur la 5G, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Décidément, je fais des vidéos sur tous les sujets, c'est génial. Deuxième point à regarder, ça va être la taille. Et oui, la taille d'un téléphone, ça peut être très important, parce qu'il y a des gens qui aiment avoir des tablettes tactiles en tant que téléphone, et d'autres qui aiment avoir un truc très compact. Encore une fois, sur ce sujet-là, je peux pas vraiment vous donner de conseils, c'est vraiment les goûts et les couleurs, donc prenez la taille qu'il vous faut. Troisième ou quatrième petit point, je ne sais plus, c'est sans doute le quatrième, c'est pas vraiment un truc à regarder, mais plutôt un petit conseil à vous donner, un petit conseil que je répète dans la majorité de mes vidéos aussi, ça va être de comparer les téléphones. Si jamais vous avez un doute entre deux modèles qui pourraient tout à fait vous correspondre, n'hésitez pas à regarder des comparatifs sur internet, sur YouTube plus particulièrement, parce qu'il y a des milliers de personnes qui font ça, et ils le font super bien, donc n'hésitez pas à faire cette petite recherche-là, ça mange pas de pain et ça vous permet vraiment de savoir quel téléphone est vraiment fait pour vous. Quatrième petit point à regarder, et là c'est pas vraiment un truc à regarder sur les téléphones, ça va être un petit conseil. Je vous conseille, si vous avez un budget assez réduit et que vous voulez avoir un téléphone haut de gamme de quelques années, n'hésitez pas à aller sur les sites de reconditionnés. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai un iPhone 11 Pro que j'ai acheté reconditionné il y a à peu près 6 mois. J'en suis plutôt content, je vous ferai sans doute une vidéo sur reconditionné selon moi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est certainement pas parfait, bien évidemment, mais en règle générale, ça marche très bien. J'en suis pas déçu, surtout pour le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé à peu près 400 € pour un iPhone 11 Pro. C'est cher, on est d'accord, c'est extrêmement cher, 400 €, mon dieu. Je regrette presque d'avoir mis autant d'argent dans un téléphone, mais faut être honnête, le téléphone marche super bien. Donc le marché du reconditionné, pour moi, c'est validé. Mais je vous ferai quand même une petite vidéo sur ça dans pas trop longtemps, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon voilà, j'en ai déjà fini sur cette vidéo sur les smartphones. Avant que vous quittiez la vidéo, je tiens à préciser que j'ai mis dans la description plein de téléphones avec des budgets différents et des utilisations différentes. Comme ça, si vous ne savez pas quoi prendre, vous pouvez piocher là-dedans, c'est que des téléphones que je certifie à 100%, c'est des téléphones qui sont géniaux, donc n'hésitez pas à vous servir là-dedans. Si jamais vous avez des questions, des affirmations, n'importe quoi, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager la vidéo autour de vous et surtout à vous abonner, ça m'aide énormément. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée, une excellente soirée, et je vous dis à plus sur YouTube.